Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Le gouvernement veut donc durcir les sanctions contre les chômeurs qui ne cherchent pas de travail. C'est une des annonces de Muriel Pénicaud ce matin sur Europe 1 et c'est notre fait du jour. Selon la ministre du Travail, un chômeur sur 3 a tout simplement jeté l'éponge, soit parce qu'il est découragé d'avoir cherché, soit parce qu'il ne cherche pas du tout. Alors ça semble énorme, évidemment, comme proportion, et c'est là-dessus que je vous interpelle ce soir si vous le souhaitez. 39-21 pour participer à notre discussion. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que punir, c'est la solution ? On va en parler avec Raymond Soubi, bonsoir. Bonsoir. Président de Tadeo et d'Alixio, ancien conseiller social de l'Élysée, et avec Cécile Hautefeuille. Bonsoir Cécile Hautefeuille. Bonsoir. Qui nous rejoint depuis Montpellier, auteur d'une enquête sur Pôle emploi intitulée La machine infernale. C'est un livre publié aux éditions du Rocher. D'abord, Anne-Laure Jumet, il faut qu'on comprenne nettement, qu'on sache clairement ce que veut faire le gouvernement. Premier volet. Alors, le premier volet, c'est de revoir complètement le barème des sanctions. Certaines sont d'ailleurs allégées, voire supprimées. Alors, je vous donne un exemple. Quand un chômeur refuse une formation, il ne sera plus sanctionné dorénavant. S'il ne se présente pas à un rendez-vous, son allocation chômage ne sera suspendue que pendant 15 jours au lieu de 2 mois aujourd'hui. Ça représente d'ailleurs aujourd'hui la grande majorité des cas de radiation, indique le ministère du Travail. Et puis, pour les autres cas, là où le système pouvait être difficilement lisible, estime le ministère, les sanctions vont devenir graduelles. Premier manquement, 1 mois de radiation. Deuxième manquement, 2 mois de radiation et de suppression des droits au chômage. Troisième manquement et au-delà, 4 mois de radiation et de suppression des droits. Alors on parle là de quelqu'un qui refuse un contrat aidé, un contrat d'apprentissage, un chômeur qui ne fait manifestement rien pour chercher un travail, ou encore qui refuse 2 offres raisonnables d'emploi. Alors arrêtons-nous sur ce terme. Offre raisonnable d'emploi, qu'est-ce que c'est ? D'ailleurs il paraît que c'est redéfini. Exactement, parce que le système est jugé inefficace, car peu appliqué. On le rappelle, après le refus de 2 offres qui répondent à des critères bien précis fixés par la loi, le chômeur est radié de Pôle emploi. Là aussi, le gouvernement veut changer de logique. C'est le chômeur qui, lors de son premier rendez-vous, va définir ce qu'il est prêt à accepter, la zone géographique, le salaire, l'emploi, est-ce qu'il est à temps plein ou à temps partiel. Et c'est à partir de tout cela que l'on pourra juger si l'offre qui lui est proposée est raisonnable. Voilà. Et évidemment, renforcement des contrôles. Alors pour le coup, avec des équipes de contrôle spécifiques, c'est ça ? Voilà, qui existent déjà. Des inspecteurs du chômage, en quelque sorte. Voilà, ça existe déjà. Ça a été mis en place sous le quinquennat précédent. Mais l'objectif, c'est de tripler ces effectifs d'ici 1 an pour atteindre 600 agents et même passer à 1000 agents en charge de ce contrôle d'ici à 2020. Un dernier mot pour vous dire que le gouvernement va expérimenter un nouveau système l'an prochain dans 2 ou 3 régions. C'est un carnet de bord numérique. Le chômeur devra y renseigner tous les mois ses recherches d'emploi. Ça permettra un suivi par le conseiller de Pôle emploi qui pourra ainsi faire du conseil plus personnalisé. Et si c'est concluant, ce sera généralisé. Raymond Soubi, est-ce que c'est une bonne idée ? Merci beaucoup Anne-Laure Jumet du service économique d'Europe 1. C'est une bonne idée et est-ce que c'est réalisable ? D'abord, c'est une ancienne idée, parce que je rappelle que les offres raisonnables d'emploi ont été créées en 2008 de manière extrêmement précise, le type d'offre qu'on pouvait ou non refuser. Ça a été transcrit dans la loi, donc c'était impératif, c'était général. Ça, c'est quand vous êtes le conseiller social de Nicolas Sarkozy et c'est le gouvernement Fillon qui le met en œuvre. C'est ça. Plus exactement, qui l'écrit dans la loi. Et qui a défini ce qu'étaient les offres raisonnables d'emploi, qu'on ne pouvait pas refuser 1 fois, 2 fois. Enfin, il y avait tout un barème de sanctions qui était attaché. Ce qu'ont montré les années suivantes, c'est que ce n'était quasiment pas appliqué. Et ce n'était quasiment pas appliqué, je trouve, pour une raison centrale, c'est qu'on ne pouvait pas demander à la fois aux agents qui étaient chargés d'accompagner les chômeurs vers le retour à l'emploi, d'être en même temps des pères fouettards menaçant de les sanctionner s'ils ne montraient pas assez de zèle dans la recherche d'emploi. Donc en réalité, les règles existaient, donc elles existent. C'est pourtant les conseillers de Pôle emploi auxquels vous faites allusion, ceux qui connaissent le mieux, les demandeurs d'emploi, puisqu'ils les voient. Oui, mais c'est difficile à la fois de conseiller quelqu'un, et de sanctionner. Donc de manière positive, et d'avoir des rapports de confiance, et en même temps le sanctionner. Et c'est la raison pour laquelle, dans le quinquennat précédent, le dernier quinquennat, celui de François Hollande, a été mis en place un système de brigades, non pas du Tigre, mais de brigades de contrôle des chômeurs, spécialisées pour ça, pour déconnecter la fonction du conseiller de la fonction de celui qui était appelé à sanctionner. Et donc, ça a été d'abord expérimenté, ça a donné des résultats à peu près positifs, et puis ça a été développé, encore que
le chiffre que vous avez dit il y a un instant, 200, il n'y en a pas un nombre extraordinaire. Est-ce que ça a été tellement plus efficace que l'ancien système ? Je n'en suis pas convaincu. Est-ce que le niveau sera plus efficace ? Oui, je pense que le nouveau est fait pour être plus efficace, en ce sens que l'offre raisonnable d'emploi n'est plus définie par la loi, elle est définie par un dialogue entre le conseiller de Pôle emploi et le chômeur, en fonction de la situation de ce chômeur, de ses capacités professionnelles, de sa mobilité géographique, de l'endroit où il habite, des perspectives d'emploi qu'il y a dans le bassin. Et donc, les difficultés sont plus ou moins dosées et on lui donne des objectifs. Et c'est ces objectifs-là qu'il est censé devoir atteindre, sinon il est sanctionné. Cécile Hautefeuille, la ministre a dit ce matin, la ministre du Travail, le système actuel était baroque. C'était effectivement baroque au niveau des contrôles ? Au niveau des contrôles, c'est sûr que 200 personnes, ça reste quand même assez peu pour faire des contrôles. Et ce qui est surtout intéressant, c'est les critères effectivement sur lesquels on se basait pour faire ces contrôles. C'est exactement ce que vient de dire Raymond Soubi à l'instant, c'est que ces contrôles étaient basés sur une loi finalement et pas sur du cas par cas. Donc 140 000 contrôles pour au bout du compte 20 000 radiations, on rappelle les chiffres. Exactement, 14% de personnes qui ont été radiées. Et ce qui va être intéressant, c'est effectivement peut-être d'affiner un peu plus ces contrôles, mais la question qui se pose, c'est que ces cas par cas, ces entretiens au cas par cas pour définir vraiment l'emploi recherché, c'est intéressant pour tous ceux qui vont être prochainement inscrits. Mais qu'est-ce qui va se passer pour tous ceux qui le sont déjà ? Et ils sont nombreux. Et on imagine mal, enfin moi j'imagine pas, les conseillers qui ont déjà beaucoup de travail pour l'accompagnement, recevoir un par un toutes les personnes qui sont déjà inscrites pour revoir avec elles cette offre d'emploi. Rappelez-moi combien un conseiller gère de demandeurs d'emploi, pardon de le dire comme ça. Ça peut, c'est les portefeuilles de demandeurs d'emploi, ça peut dépasser les 150, ça peut même aller encore au-delà. Ça peut aller au-delà de 200. Donc, comme on va ajouter des agents pour s'occuper des contrôles, on parle de les multiplier par 5 d'ici à 2020, mais qu'en parallèle, on va sans doute pas rajouter des agents pour l'accompagnement, je me pose vraiment la question pour tous ceux qui sont déjà inscrits. Comment on va faire pour revoir avec eux cette offre d'emploi raisonnable? On marque une pause, vous entendrez le cri de colère d'une demandeuse d'emploi enregistrée à l'époque où François Rebsamen, qui était ministre du Travail, avait parlé justement d'un contrôle des chômeurs à nouveau. Et puis évidemment vos réactions au 3921. Tout de suite. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 3921. 50 centimes la minute. Vous ne voulez rien rater de l'actualité, de toutes les actualités. Avec l'application iPress, lisez la presse quotidienne et les magazines sur votre tablette ou votre smartphone. Pour les abonnés Orange, profitez de plus de 300 titres en accès illimité avec iPress inclus dans votre abonnement. Valable en France métropolitaine pour les clients Orange, hors offre Soch et Open Mini. Conditions et détails de l'offre sur iPress.fr. Soit iPress à 9,99 € par mois, avec une remise couplée offre et iPress de 9,99 € par mois jusqu'au 4 avril 2018. Allopneu.com. Tout de suite, écoutons un pneu. Écoutons maintenant un pneu Goodyear équipé de la technologie Sound Comfort. 50% de bruit en moins et bien plus de confort sonore. Jusqu'au 3 avril 2018, Goodyear fête 120 ans d'innovation. À cette occasion, recevez jusqu'à 120 € en bon d'achat pour toute commande de pneus Goodyear sur allopneu.com. Et profitez aussi des avis clients de la communauté Allopneu. Conditions sur allopneu.com. Allopneu.com. Vente et montage de pneus. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Faut-il punir les chômeurs qui ne cherchent pas de boulot? On continue cette discussion avec vous au 3921 avec Raymond Soubi, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy à l'Élysée en studio, et avec Cécile Hautefeuille, auteure de La Machine Infernale. Elle parle évidemment de Pôle emploi aux éditions du Rocher, qui est en ligne avec nous depuis Montpellier. L'idée d'un contrôle des chômeurs, encore une fois, c'est un vieux débat. Raymond Soubi l'a rappelé tout à l'heure. Écoutez cette demandeuse d'emploi rencontrée par François Geffrier dans son Pôle emploi, en l'occurrence en 2014, à l'époque où le gouvernement socialiste parlait à son tour de contrôle. Ça me dégoûte, ça me donne envie de pleurer, quoi. Être chômeur, c'est horrible, tout simplement. Ce dont les gens ils ont besoin, c'est pas qu'on les punisse, c'est qu'on les aide. Je pense qu'il y a des chômeurs qui en ont marre de ne pas trouver de travail et qui sont un peu désespérés, qui ont arrêté de chercher. Alors c'est aussi une idée que rejoint Marc, qui nous appelait tout à l'heure depuis Toulouse. Comme il est en voiture, évidemment, il ne va pas s'exprimer à l'antenne, mais en nous expliquant qu'il était contre cette idée de contrôle, qu'il considère, Marc, qu'il n'y a pas de travail et que sanctionner les gens qui n'en trouvent pas aujourd'hui, c'est grave.
il n'a pas tort. Pourquoi sanctionner des gens, pour le coup, Raymond Soubi, qui ne trouvent pas de travail alors qu'il n'y en a pas? Oui, en fait, il faut bien voir que les gens qui étaient déjà sanctionnés, pour à peu près 75% des sanctions, étaient tout simplement des gens qui ne répondaient pas aux convocations de Pôle emploi. Donc c'est des gens qui doivent être vus régulièrement par les conseillers. Vous voulez dire que Pôle emploi n'a pas la sanction facile? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Pôle emploi n'a pas la sanction facile. Oui. Ça, c'est tout à fait clair. Et donc, tous les gouvernements disent on va renforcer les sanctions jusqu'au gouvernement actuel. Alors, je pense qu'il y a 14%, nous dit une enquête partielle, la ministre encore une fois, ce matin sur Europe 1. De chômeurs qui en fait ne cherchent pas du tout d'emploi. Qui ne cherchent même pas, dit-il. Et n'ont pas cherché d'emploi. Mais il faut voir, comme dirait Monsieur de la Palisse, que 86%, eux, cherchent un emploi, ce qui est quand même un pourcentage énorme. Bon. Et que s'ils n'en trouvent pas, ce n'est pas par plaisir. Bon. C'est soit parce qu'il n'y a pas d'emploi. Alors, vous allez me dire, mais l'économie française a créé 250 000 emplois l'année dernière. Oui. Net. Oui. Mais le taux de chômage devrait se stabiliser autour de 9%. C'est donc encore considérable. Donc, il y a des problèmes d'accès à l'emploi de populations qui sont éloignées de l'emploi. Par exemple, des chômeurs de longue durée qui, à force d'être éloignés de l'emploi, n'en trouvent plus. Se découragent. Et puis, n'en trouvent plus. Et puis, les employeurs se méfient. Il y a des problèmes de formation et d'adaptation au type d'emploi qui sont offerts. Et c'est en fait ça qui est le sujet central du retour à l'emploi. C'est l'un des objets des réformes de la formation professionnelle. Donc, je crois que le problème des sanctions sur lesquelles on se focalise est un sujet, mais quand même un sujet marginal. Oui, parce que c'est frappant de punir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours la même chose. On se demande toujours si la punition est effectivement bienvenue ou si elle est finalement distribuée pour obtenir des radiations. Cécile Hautefeuille, vous qui avez écrit cette enquête sur Pôle emploi, la radiation, la sanction, elle intervient dans quel cas? De manière aléatoire, de manière, pour vous, ordonnée, régulée ou pas? Non. Encore pour le moment, en tout cas, la plupart effectivement des radiations sont prononcées pour des gens qui ne se présentent pas à un rendez-vous. Et c'est vrai que 2 mois sans aucune allocation pour un rendez-vous manqué, c'est un peu lourd. Après, en ce qui concerne les radiations suite à ces contrôles, moi, je trouve qu'il y a une vraie question qu'il faut se poser, c'est sur quels critères les contrôleurs se basent. C'est-à-dire que quand ils contrôlent quelqu'un, c'est un contrôle qui est soit aléatoire, soit sur la demande d'un conseiller. Et on leur demande, aux demandeurs d'emploi, de fournir des attestations qui démontrent qu'ils ont activement cherché un travail. À partir de ce moment-là, sur quels critères on décide de prononcer une radiation? Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai un exemple précis, j'ai un témoignage d'un demandeur d'emploi qui a été contrôlé sur une période de 11 mois. Donc pendant les 11 mois qui venaient de se dérouler, il a produit des justificatifs. Sur ces 11 mois, il avait fait 6 mois de CDD et une demande de formation. Et il a été radié. Donc j'aimerais comprendre quels critères, à ce moment-là, ont joué. Et ce qui m'interroge, c'est que si ça se trouve, un autre conseiller chargé du contrôle ne l'aurait pas radié. Et donc c'est une vraie question, est-ce qu'il va y avoir des critères très précis pour prononcer oui ou non une radiation? Et l'idée, si on le comprend bien de ce que nous expliquait tout à l'heure Anne-Laure Jumet, est exactement l'inverse. C'est-à-dire que les critères ne sont plus fixés par la loi, mais sont en vérité discutés entre l'inspecteur, le conseiller et le demandeur d'emploi. Ça, c'est les critères qui vont définir ce qu'est une offre raisonnable. Moi, c'est les critères dont je vous parle, c'est les critères selon lesquels un conseiller va décider oui ou non de radier. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en l'occurrence, ce cas très précis, il est assez incroyable. Parce que cette personne, sur 11 mois, elle avait fait 6 mois de CDD. Et donc, le cas par cas, oui, c'est une excellente idée parce qu'il y a 6 millions d'inscrits, il y a 6 millions d'histoires, il y a 6 millions de profils. Et il ne faut pas effectivement voir 6 millions de personnes qui restent à rien faire. Mais sur qu'est-ce qui va faire qu'on va décider ou non de radier quelqu'un? Parce qu'une radiation, quand même, c'est quelque chose de grave. C'est des allocations qui sont coupées. C'est 15 jours ou 2 mois ou 3 mois sans rien du tout. Je voudrais qu'on laisse un peu de place à Anthony. Bonsoir Anthony, ça va être rapide, mais je voulais vraiment vous entendre. Vous nous racontez avoir été au chômage pendant plusieurs périodes de votre vie, y être depuis quelques mois, et pourtant vous êtes favorable à ce contrôle.
Oui, bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Je vais essayer d'être bref. Alors en effet, moi j'ai été au chômage plusieurs périodes de ma vie, quelques mois en tout, et là actuellement je suis au chômage de nouveau. Alors moi je dirais que ne pas trouver de travail c'est une chose, mais ça ne tente pas d'en chercher. Moi je trouve, on est pris en charge quand même par la collectivité. Certes on gagne 30% de moins que quand on travaille, enfin bon, on ne travaille pas quand même. Hein. Chercher du travail ça prend pas toute la journée non plus. Je trouve ça normal étant donné qu'on est indemnisé par la collectivité, et bien qu'on soit redevable un peu de l'effort qu'on a fourni derrière. Et très très rapidement, la seule chose que je reproche à Pôle emploi, c'est que moi je ne suis absolument pas suivi ni aidé pour retrouver un emploi, je me débrouille tout seul. Et aussi, je n'arrive pas à obtenir de formation avec eux. C'est les seuls griefs que j'aurai à leur faire. Mais sinon, c'est normal de prouver qu'on n'est pas assis dans le canapé toute la journée. Et je dis ça, je suis chômeur. Hein. Oui, j'ai bien entendu. Merci beaucoup, Anthony, de votre petit coup de fil de Bretagne. Ludovic, chef d'entreprise à Paris, explique lui aussi qu'il trouve ça totalement justifié, qu'il y a des gens, dit-il, pour qui travailler n'est pas rentable et qu'il faut les pousser à travailler. Oui, il va falloir les aider à retrouver un emploi aussi, hein, Raymond Soubi. Ce que dit Anthony est juste. Hein. Je crois que le rôle c'est le vrai sujet. Hein. C'est de les aider, de les accompagner au retour à l'emploi. Bien entendu, c'est le vrai sujet. Et d'ailleurs, l'immense majorité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cherche ça. Des chômeurs cherchent non pas resquiller, si vous me permettez le mot, mais un travail, hein, et un vrai travail. Et c'est le cœur du sujet de Pôle emploi, qui n'est pas simple d'ailleurs, parce qu'il voit beaucoup de monde, il y a des problèmes de moyens, c'est un sujet extrêmement compliqué. Quant aux sanctions, je rappelle que le renforcement de sanctions est lié à une question de principe, sanctionner des gens qui trichent avec le système, hein. Et puis dans ce qui avait été présenté par Emmanuel Macron au moment de la campagne présidentielle, il y a aussi l'idée, on va faire qu'il y ait moins de dépenses en poursuivant les chômeurs qui ne cherchent pas vraiment un emploi. Et là, je crois qu'en réalité, ce n'est pas un vrai argument. Les économies faites par les contrôles ne sont pas des vraies économies. Ou du moins, ce sont des économies extrêmement... Non, mais vous estimez que les contrôles, en revanche, sont justifiés dans la droite ligne de ce que Nicolas Sarkozy et François Fillon avaient mis en place à l'époque lorsque vous étiez à l'Élysée. Merci beaucoup, Raymond Soumy, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Cécile Hautefeuille, d'avoir été avec nous encore une fois depuis Montpellier. Votre éclairage est toujours précieux sur ces sujets. Et merci, Anthony, Marc et Ludovic, qui nous appelaient au 39 21.